Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer avec les techniques de résolution des équations algébriques ou bien les équations non linéaires et on va voir la deuxième méthode qui est la méthode de dichotomie. La méthode de dichotomie dit aussi la méthode de découpage en deux. C'est la technique la plus simple à utiliser car il suffit juste de trouver un intervalle où la fonction change de signe. Et là, on commence à chaque fois à diviser cet intervalle par deux. Et à chaque fois, on essaie de repérer la position de la solution. Et ainsi de suite jusqu'à atteindre le résultat. Nous allons directement passer à l'explication de la méthode. Alors, voici notre fonction. Alors, cette fonction admet une solution qui est comprise en ce point-là. Et là, on voit bien que la seule condition, donc juste pour récapituler, pour pouvoir utiliser cette technique, il suffit juste de trouver un intervalle où la fonction change de signe. Là, nous avons f de b qui est positif, f de a qui est négatif, f de a fois f de b inférieur à 0, on peut donc appliquer cette méthode. Alors, là, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'intervalle AB, je le divise par 2. Donc là, au lieu de travailler sur tout l'intervalle AB, je vais travailler sur l'intervalle AC. Donc là, je commence à cerner la solution. Elle est entre A et C. Ensuite, je divise A et C en 2. Je trouve un point D, ensuite le point CD en 2 et ainsi de suite. Et à chaque fois, je réduis l'écart qui entoure la solution. C'est une technique, on va le rappeler, qui est très très simple. Alors, maintenant, dans ce cas, nous avons un schéma qui nous montre la position de A, de B, de C, des différents points. Et on peut dire, voilà, la solution, par exemple, elle se trouve entre A et C. Ensuite, quand je découpe, par exemple, A, C en 2, alors là, la solution elle sera entre D et C. Là, je peux regarder la position de la solution et dire dans quel intervalle se trouve la solution. Bien, supposons si on a une fonction qui est très difficile à représenter, eh bien, comment on peut faire? Pour cela, il suffit juste de prendre un paramètre que je vais appeler peut-être P par la suite. P égale à f de A fois f de C. Je peux prendre f de B fois f de C. L'essentiel, c'est que je vais prendre le produit des images de A et de C. Alors maintenant, si f de A fois f de C est supérieur à 0, donc on va prendre d'abord le premier cas, f de A fois f de C. Alors si f de A fois f de C est inférieur à 0, cela veut dire que la solution existe entre A et C. Donc je n'ai plus besoin de B. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire une sorte de translation. Et B maintenant va prendre la valeur de C. Donc qu'est-ce que je vais prendre? A, je le garde, et B, je le décale à gauche. Le deuxième cas, f de A fois f de C est supérieur à 0. Donc la solution, elle existe, elle se trouve entre C et B. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je garde la valeur de B et je fais une translation à droite de la de A. Et voilà, et comme ça, à chaque fois, je fais ce découpage et avec ça, je commence à cerner la solution. Alors, pour ce qui est de l'algorithme, l'algorithme est très très simple. Donc, là, il suffit de trouver un intervalle AB tel que f de A fois f de B est inférieur à 0. Bien sûr, je fixe un nombre maximal et l'erreur admissible. Et à chaque fois, je calcule xn égale à A plus B divisé par 2. Connaissant xn et connaissant la fonction, je calcule la yn. Ensuite, je prends un paramètre P que je vais appeler f de A fois yn. Et là, j'ai deux cas de figure. P supérieur à 0, dans ce cas,
la solution, elle se trouve entre B et xn, alors A va prendre la valeur de xn, donc c'est une translation à droite. Si P est inférieur à 0, alors la solution, elle se trouve entre A et xn. Maintenant, c'est B que je vais décaler à gauche. Et je continue jusqu'à ce que la différence entre A et B en valeur absolue soit inférieure à epsilon, l'erreur acceptable, on va dire. Alors, ce calcul, je le fais combien? N max fois. Pourquoi N max? Si au bout de N max, je n'ai pas de convergence, le programme va s'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le même exemple d'application, c'est-à-dire la résolution de l'équation de Coulbrook, et on va essayer maintenant de la résoudre avec la méthode de dichotomie. Alors, on va prendre les mêmes paramètres, et là, on a besoin, au lieu de prendre une valeur initiale, là, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'un intervalle. Nous allons prendre l'intervalle 0,01 et 0,03. L'erreur est toujours 10 puissance moins 6. Alors, la première chose à faire, là, nous avons une expression 1 sur racine de f qui est égale moins 0,86 ln de epsilon sur d sur 3,7 plus 2,51 sur Reynolds racine de f. Bien, cette fonction, je dois l'écrire sous la forme f de x égale à 0. Et c'est très important. Toujours écrire la fonction sur la forme f de x égale à 0. Si je prends par exemple cette expression, elle n'est pas sur la forme f de x égale à 0. Pour cela, il suffit juste de soit déplacer le deuxième terme à gauche ou bien le premier terme à droite. Et là, j'obtiens une fonction. Alors, pour se débarrasser de f, j'ai mis x à la place de f. Et le f, je l'ai laissé pour la fonction. Et là, j'ai une fonction qui est 1 sur racine de x plus 0,86 ln de epsilon sur d. 3,7 plus 2,51 sur Reynolds fois racine de x. Maintenant, voilà notre expression. Alors, on va vérifier si la fonction change de signe dans l'intervalle 0,01, 0,03. Eh bien, avec 0,01, j'obtiens 2,95, 84, 98, 68. Avec 0,03, je trouve une valeur négative. Donc là, je peux appliquer ma méthode. Et voilà les résultats. Donc là, au bout de combien? De 11 itérations, je n'ai pas encore atteint la solution. Donc là, alors on voit bien que la solution, on l'obtient au bout de combien? Voilà, on l'obtient au bout de 21 itérations. Donc à la 21e itération, je trouve un résultat qui vérifie la valeur absolue de l'erreur inférieure à 10 puissance moins 6. Alors là, on voit bien que le nombre d'itérations est très important. Pour la première méthode, c'était 6 itérations. Là, c'est 21 itérations. Alors, voilà, donc là, l'évolution. Donc, comme le nombre de points est assez important, donc je vais juste comme ça représenter les deux premiers points. Donc voilà, je commençais avec 0,01 et 0,03. Donc là, je divise, je trouve 0,02. Voilà, 0,03 plus 0,01, ça fait 0,04 divisé par 2, c'est 0,02. Ensuite, donc je décale B vers 0,02. Ensuite, 0,1 plus 0,2 égale à 0,15. Donc là, la solution, elle est là. Et je commence à chaque étape de réduire l'écart entre A et B jusqu'à ce que cet intervalle soit tellement petit qu'il sera confondu à la solution. Je vous donne aussi le programme de la méthode de dichotomie. Et là, pour le programme de la méthode de dichotomie, on va essayer d'expliquer ça plus tard lorsqu'on va prendre des exemples
on va prendre des exemples de TD. Alors, sans trop tarder, on va passer directement à la troisième méthode, qui est en fait une amélioration de la méthode d'interpolation, plutôt de la méthode de dichotomie. Alors, le principe est le même. Le principe est le même. Il suffit de trouver un intervalle où la fonction change de signe. D'accord? Donc là, j'ai l'axe des x, l'axe des y, j'ai ma fonction et voici ma solution. Alors je détermine, au lieu de A, B, je les ai appelés x de gauche et x de droite. Avec x, je trouve un y de gauche et avec x de droite, je trouve le point y de droite. Maintenant, la méthode de dichotomie consistait à diviser en deux cet intervalle, xd, x gauche, x droite. Eh bien, maintenant, non, au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tracer la corde. Voilà, la droite, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle la méthode de la corde. Donc, on trace la corde qui relie les deux couples xd, yd avec xg, yg. Et là, si vous voyez, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une nouvelle valeur. Alors, d'abord, j'ai commencé avec tout cet intervalle. La fonction, plutôt la solution, elle est là. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu trouver une nouvelle valeur qui cerne mieux, ou bien qui réduit l'intervalle où se trouve la solution. Donc là, je vais l'appeler x1. Ensuite, je calcule y1. Ensuite, au lieu de travailler avec xg, je vais travailler avec xg, x droite. Maintenant, c'est x1, x droite. Je n'ai plus besoin de cette valeur. Alors là, je trace encore une deuxième corde et je continue jusqu'à x2 et je continue jusqu'à trouver la valeur de x étoile. Maintenant, le seul problème, c'est de trouver x1, x1, ensuite x2, x3 jusqu'à x1. Et bien, tout simplement, là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, si vous essayez de voir ici, eh bien, nous avons combien? Nous avons deux triangles semblables. Ou bien, nous avons cet angle qui est égal à cet angle. On peut utiliser les tangentes alpha 1 égale à tangente alpha 2. Voilà, tangente alpha 1 égale à tangente alpha 2. J'écris une formule et à partir de ça, je peux déterminer x1. C'est la seule difficulté. Maintenant, nous avons trouvé une fonction, plutôt une expression de x1. Une fois qu'on trouve l'expression de x1, je calcule y1 et je fais la même chose. Je prends un paramètre p qui est égal à yd fois y1. Si yd fois y1 est supérieur à 0, d'accord? S'il est supérieur à 0, eh bien, la solution ne se trouve pas dans cet intervalle. Donc, c'est yd qui va prendre la valeur de y1 et ainsi de suite. Maintenant, si p est inférieur à 0, c'est dans ce cas, eh bien, c'est xj qui va prendre la valeur de x1. À chaque fois, je fais décaler xg vers la droite. Et dans le cas inverse, je décale xd vers la gauche. Et voilà pour cette méthode. Je continue ce processus itératif jusqu'à ce que xg moins xd soit inférieur à x1. Alors, l'algorithme de la méthode est très simple. Il suffit juste de trouver xd et xg tel que f de xg fois f de xd soit inférieur à 0. Eh bien, une fois cet intervalle trouvé, tout ce que j'aurai à faire, c'est d'appliquer ce processus à chaque fois, calculer x1 en fonction de xg, de yg, de xd et de yd. Ensuite, calculer y. Ensuite, positionner ce point par rapport à la solution. D'accord? Donc là, il n'y a pas vraiment une grande difficulté dans l'application de cette technique. Bien sûr, on fait ça toujours un certain nombre de fois. Si le nombre d'itérations est supérieur au nombre maximal, là, on arrête les calculs. Alors, on va passer à l'application. On va essayer
de prendre toujours le même exemple et nous allons voir. Voilà, donc on va l'écrire toujours, on va commencer par écrire la fonction sur la forme 1 de x égale à 0. Ensuite, prendre le même intervalle vérifié, on l'a déjà vérifié, donc xg, dans l'intervalle xg, xd, la fonction change de signe. Et voilà, on lance le programme et on obtient les résultats suivants. Donc là, on voit bien que les résultats, on trouve les résultats au bout de combien? Au bout de 15 itérations. Alors, au bout de 15 itérations, donc là, si je compare par rapport à dichotomie, il m'a fallu combien? Il m'a fallu 21. Là, seulement 15 itérations. Donc, c'est une technique, en quelque sorte, qui améliore la méthode de dichotomie. Voilà, maintenant, graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà. Alors, on va essayer d'expliquer la méthode sur ce schéma-là. Donc, voici la fonction f de x. D'accord? Je commence avec un point de gauche qui est égal à 0,1, 0,01 et un point de x de droite égal à 0,03. Si je trace la corde qui relie ce point-là avec ce point-là, d'accord, je trouve mon premier point qui est x1. À partir de x1, je calcule y1 et je commence à comparer. Maintenant, on voit bien que yd est négatif. Voilà, yd est négatif, y1 est négatif. Dans ce cas, c'est je décale. Au lieu de prendre ce point va devenir ici. Et là, je trace la deuxième corde qui relie xj, qui ne change pas, avec yd, nouvelle valeur de yd, yg. Et ainsi de suite. Et je continue jusqu'à atteindre la solution. Alors là aussi, je vous donne le programme de la méthode. Alors, le programme, c'est la même chose. La seule différence entre ce programme et celui de la méthode de dichotomie, c'est le calcul de x. Tout à l'heure, c'était a plus b divisé par 2. Là, c'est toute une formule que je donne à x. Et voilà pour la méthode de dichotomie et la méthode de la corde qui ont le même principe. Maintenant, nous allons nous arrêter ici et laisser la méthode de Newton pour une autre vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette vidéo a pu répondre aux questions que peut-être vous posez. Voilà, merci pour votre attention.